Voilà, merci Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce matin? Parce que c'est une joie, je pense, encore de pouvoir louer le Seigneur tous les jours de notre vie. Mais dimanche, c'est un peu un petit plus, quoi, pour vraiment remercier Dieu pour notre semaine, pour pouvoir l'adorer. Et maintenant, je sais que le Seigneur va parler à nos vies. Est-ce que tu crois que Dieu, ce matin, va parler à ta vie? Parce que tu es venu ici, je le crois, c'est pour recevoir un message qui vient de la part de notre Dieu. Et on va simplement prier avant de commencer avec la parole. Seigneur, Père éternel, je veux te remercier, Dieu Tout-Puissant, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être réunis aujourd'hui, Seigneur, afin vraiment d'écouter ton message. Seigneur, c'est un privilège de t'accueillir ce matin et que tu sois l'invité d'honneur. Saint-Esprit, tu es l'invité d'honneur dans ce lieu. Je te prie de prendre le contrôle de cette parole et que cette parole ne soit pas celle d'un homme, mais soit bien ta parole. Seigneur, nous disposons nos cœurs à recevoir ce qui vient de toi, afin de pouvoir porter du fruit, non pas à 30, non pas à 70, mais au centuple dans notre vie. Que cette parole tombe dans la bonne terre, Seigneur, et porte du fruit dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Wow, merci Seigneur. Alors je sais que vous êtes tous heureux ce matin avec la bonne annonce du jeûne. Parce qu'un jeûne est aussi une opportunité de conquérir, une opportunité de voir le royaume des cieux avancer. Et c'est une victoire vraiment de se dire, Seigneur, je me détermine à jeûner et à prier. Je me détermine à faire que ma nation, que ma ville soit transformée par la puissance du nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais qu'on a autorité dans le nom de Jésus? Et tu crois véritablement que le Seigneur, aujourd'hui, est encore vivant. Et si tu le crois, tu verras que n'importe quoi, n'importe quelle circonstance qu'on peut traverser va être transformée par la puissance de son nom. Amen. Et le titre du message de ce matin, c'est « Le plus grand trésor ». Le plus grand trésor. Est-ce que tu as chez toi quelque chose de précieux? Qui a quelque chose de précieux à la maison? Certains se grattent la tête. Ça dit, Seigneur, la chose la plus précieuse, c'est mon téléviseur, 76 cm. Oui, mon Dieu, à LED en plus. Certains se disent, c'est mon ordinateur. Certains se disent, je ne sais pas encore quoi. Mais tu sais, une fois, j'ai regardé un film. Et dans ce film-là, ce qui m'a fait rire, c'est que, bon, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est un film que je regardais avec Carolina. Et l'histoire, c'était que la fille devait se marier avec quelqu'un. Et elle a fait un test pour être sûre de voir quelles étaient les priorités de cette personne. Et donc, elle a déclenché l'alarme incendie de l'appartement. Et elle s'est dit, je vais bien voir quelles sont ses priorités dans la maison. Et la première chose qu'il a fait, alors elle s'est dit, il va foncer prendre la bague de mariage, il va foncer voir si moi je suis avec lui. Pas du tout. Le gars a commencé à crier, bon, il y a le feu, il faut descendre. Et il part dans son bureau, il ramasse son ordinateur, il ramasse ses papiers, sa clé USB, et puis il s'en va. Et elle était surprise et choquée, elle s'est dit, mais ses priorités finalement ce n'étaient pas celles que je croyais. Je pensais qu'il allait s'intéresser à moi, je pensais qu'il allait s'intéresser à des choses qui comptaient pour moi, mais la seule chose qu'il a fait c'est dire, il y a le feu, il faut qu'on descende, il est couru prendre ses affaires à lui. Le reste ne l'importait pas. Le reste n'était pas, à ses yeux en tout cas, suffisamment important pour se lancer dessus et essayer de le sauver des soi-disant incendies qu'il n'y avait pas d'ailleurs. Et elle s'est rendue compte de quelque chose. Mais là, ce matin, on va voir où est notre plus grand trésor. Est-ce que dans l'urgence, est-ce que dans les moments difficiles, tu vas chercher le bon trésor ou tu vas chercher peut-être des choses matérielles qui finalement sont vaines? Tu sais, aujourd'hui, si tu cours après un ordinateur a une durée de vie, avant qu'il soit obsolète, de maximum 2 ans. N'est-ce pas, Vinache? Et encore, je suis gentil, je pense. Un peu moins, allez hop, un peu moins, 1 an et demi, voire 1 an, avant qu'il devienne obsolète. Des choses de valeur qui sont peut-être importantes à nos yeux, mais qui sont vaines. Mais le Seigneur, lui, nous donne le plus grand des trésors. Un trésor qui ne dure pas une journée, qui ne dure pas 1 an ni 2 ans, mais un trésor qui est véritablement éternel. Et si tu as envie de ce trésor, ce matin, tu peux l'obtenir. Amen. Et on va lire dans Jacques. Jacques, au chapitre 1, du verset 2 au verset 4. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4. Où il est dit, « Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfaits et vous ne manquerez de rien. » Amen.
Est-ce que tu te rends compte de ça? Le Seigneur te promet une chose, c'est que tu ne manqueras de rien. Mais parfois, on aime bien juste la dernière partie du verset. « Amen, Seigneur, je ne manquerai de rien. » Sauf qu'on oublie la petite partie précédente qui explique certaines choses. Et ces choses-là sont tout aussi importantes. Là, il parle à des frères et sœurs déjà chrétiens, des personnes qui connaissent Christ et qui le suivent. Et c'est important de se dire qu'on a tous besoin de recevoir une parole de la part de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu n'est pas seulement pour celui qui ne connaît pas ou celui qui commence avec le Seigneur. La parole de Dieu, elle est pour tous. Elle est pour toi, elle est pour moi. Et crois une chose, que celui qui la prêche, avant tout, Dieu lui a prêché avant. Amen. Et c'est important parce que ce qu'il est en train de dire là, il dit quand tu rencontres des difficultés, soyez très heureux. Est-ce que quand tu rencontres des difficultés, tu te réjouis? J'entends des amen dans la foi. Amen, Seigneur. En général, la première réaction, waouh, quand ça nous touche la difficulté, quand c'est quelque chose qu'on voit comme insurmontable, on a du mal à dire, ah merci Seigneur, c'est trop bien, waouh, wouhou. Non, en général, c'est la réaction plutôt du genre « Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi qui suis si gentil? Moi qui essaye de faire ton œuvre tous les jours de ma vie? Moi qui... » Pourtant, tu traverses des difficultés. Mais le Seigneur te demande d'être heureux. D'être heureux parce que si tu restes solide, ta foi sera plus résistante. Et si tu es plus résistant, tu vas avoir des choses vraiment extraordinaires dans ta vie. Tu sais, pour voir un miracle, il faut de la persévérance. Pour voir quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, il faut s'accrocher dans la foi. Parce que tu sais, le Dieu qui était hier est le même aujourd'hui. Et il sera aussi le même demain. Le Dieu qui faisait les miracles hier est le même aujourd'hui. Pourtant, quand tu lis la parole de Dieu, aucun des grands hommes de la Bible a vécu sur les nuages. Tous ont traversé des épreuves. Élie a traversé des épreuves. Celui qui a fait que 400 prophètes de Baal ont été humiliés en public et d'ailleurs tués, ce même homme qui était pourtant connecté avec Dieu, sa relation avec Dieu était extraordinaire. Même lui, lorsque cette femme s'est levée et l'a menacé de mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui, pourquoi? Parce que c'était une épreuve. C'était difficile. Peut-être aujourd'hui tu te dis, mais je trouve plus difficile de me battre contre 400 prophètes de Baal que de voir une femme me crier dessus. Mais cette femme-là, elle était dangereuse. C'était pas n'importe laquelle, c'était une femme d'autorité. Et elle voulait la mort du prophète. Et ça ne rigolait pas à l'époque, tu sais. Il n'y avait pas tout comme aujourd'hui, tant de lois, etc. Non, elle voulait en finir avec cet homme parce qu'il venait d'humilier ces 400 prophètes de Baal. Et même Élie, même Moïse, même David, tous ces grands leaders ont vécu des moments d'épreuve. Mais si tu lis bien dans les psaumes, David se réjouissait toujours, même dans l'épreuve. Des fois, on se dit, waouh, ce gars-là, vraiment, il en avait un, parce qu'il en voulait aussi, parce qu'il croyait bien plus à la promesse et au pouvoir de son Dieu qu'à la difficulté. Et le premier point que je veux donner ce matin, c'est qui contrôle tes émotions? Qui contrôle tes émotions? Tu sais, ça c'est quelque chose qui est vraiment important parce que nos émotions, trop souvent, lorsque vous savez, il arrive quelque chose de triste, lorsqu'il arrive quelque chose même de bon, nos émotions là, quand on sent la joie, la tristesse, etc., nous font prendre des décisions. Mais si nos émotions ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit, la décision que tu risques de prendre ne sera pas la meilleure. Tu sais, Dieu a un plan pour chacune de nos vies, et ça vous le savez tous. Dieu désire voir notre vie se développer entre ses mains. Dieu veut nous bénir. Dieu est un Dieu qui est généreux avec nous. Tu sais vraiment, c'est le Père parfait, il n'y a rien à dire. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu qui est constamment présent. Tu vois, même nous, ceux qui sont parents, ceux qui sont pères, on sait très bien qu'on ne peut pas être constamment là. Parce que quand l'enfant est à l'école, nous on est autre part. Lorsque l'enfant fait ci, on fait quelque chose d'autre. Les mères, c'est pareil. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que peu importe où que tu sois, peu importe ce que tu fasses dans ta vie, il est avec toi. Il est auprès de toi. Il te tend la main. Et il veut absolument que tu prennes la meilleure décision pour ta vie. Est-ce que tu veux être comblé dans ta vie? Est-ce que lorsque tu rentres chez toi, tu veux te sentir heureux? Lorsque tu sors de chez toi, te sentir heureux? Quand bien même, peut-être le travail que tu fais actuellement, à tes yeux, n'est pas le meilleur. Peut-être que ton chef actuellement est un chef un peu pénible. Je ne sais pas quelle difficulté tu traverses. Mais toutes ces choses-là affectent nos émotions. Et on ne peut pas se laisser avoir par la voix de l'ennemi qui te dit « Ah, à cause de ce que tu as fait, tu ne peux pas prier. »
À cause de ça, comment tu vas aller à l'église? À cause de ta semaine que tu as passée à mentir, comment tu oses t'approcher de la présence de Dieu? Tu sais, l'ennemi utilise ça pour détruire tes émotions, afin que tu te sentes abattu et que tu ne trouves même plus le goût de lever tes mains pour adorer le Seigneur. C'est terrible. Tu sais, c'est comme une spirale que l'ennemi essaye de créer afin d'enfermer les enfants de Dieu et qui, à leurs yeux en tout cas, ne trouvent pas de sortie. Mais Jésus, lui, comme il l'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il est la porte de sortie. Lorsque l'ennemi vient frapper, lorsque l'ennemi parle à tes émotions, crie vers Jésus. Tu verras, il va venir te sauver. Il va venir te délivrer. Parce que tes émotions doivent être sous le contrôle de Dieu. Amen. Aujourd'hui, si tes émotions, tu te sens peut-être abattu ou triste, c'est le moment d'aller à la croix et de laisser ça au pied de la croix et dire « Jésus, maintenant, je recouvre mes émotions par ton sang précieux. Parce que par ton sang que tu as versé, tu nous as rachetés du pouvoir de l'ennemi. » Amen. Tu sais, c'est important de prendre soin de ça. Tu ne peux pas vivre une vie en dents de scie. Le matin à 9h, je suis au top. À 9h30, c'est redescendu. À 10h, je suis carrément en bas parce que j'ai reçu un coup de téléphone. À 11h, parce que j'ai reçu un autre coup de téléphone, ça va mieux. Et ainsi de suite dans la journée, et ainsi de suite dans ta vie. Non, ça, c'est pas quelque chose de bon, tu sais. Parce qu'avec le Seigneur, tes émotions doivent aller en grandissant. Tu peux te dire, mais comment je fais? Comment je fais? J'ai tellement traversé de choses difficiles. Comment c'est possible que mes émotions aillent en grandissant? Tu sais pourquoi? Parce que ton Dieu est un Dieu qui n'hésitera pas à faire intervenir même ses anges pour te secourir. Il n'hésitera pas à te parler directement pour te motiver. Tu sais, lorsque Élie était dans l'abattement, lorsqu'il était triste, qu'il pensait même d'ailleurs, il désirait la mort, le Seigneur est intervenu. Il l'a remotivé. Tu sais, lorsque tu sens que tes bras sont lourds, lorsque tu sens que tu n'as plus de force, viens frapper à la porte du Seigneur. Tu verras que lui va toujours te répondre. Il va prendre ta main, il va te relever et tu vas continuer à avancer. Tu sais, Dieu est bien au courant des choses que tu traverses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est de partout. Il est constamment autour de nous et avec nous. Il n'ignore pas les difficultés que tu as. Il n'ignore pas ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Parfois, on essaie de faire paraître quelque chose aux yeux de tous. Le grand sourire. Celui qui sourit à tout, qui rigole à tout, que tout va bien en apparence. Mais lorsqu'il est chez lui, au fond de lui, ça ne va pas. Au fond de lui, il y a peut-être l'amertume. Au fond de lui, il y a la tristesse. Et là, ce n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où l'ennemi frappe, lui aussi, il se dit « Aïe, tu te sens triste? T'as bien raison. Tu crois que l'ennemi va te relever? Non. Ah, t'as bien raison. Regarde ta vie comme elle est pourrie. Ah, tout ce que tu fais ne marche pas à l'école, tu es nul en maths. Donc ça, c'est déjà héréditaire parce que tes parents et tes grands-parents l'étaient également. Ah, parce que lorsque tu dis quelque chose, tout le monde se moque, parce que tu n'as pas le meilleur langage, la meilleure capacité. Regarde un peu. Moïse, lui, bégayait. Pourtant, c'est un instrument puissant de délivrance. Moïse lui-même disait, mais je ne sais pas parler. Dieu lui dit, t'inquiète pas. Moi, je suis ta bouche, il n'y a pas de souci. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Si tu te sens moins que rien, Dieu te dit, non, relève-toi parce que tu marches avec moi. Et tu es fils de Dieu. Depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es fils de Dieu. Si tu es fils, c'est que tu es prince. Amen. Parce que celui qui est fils du roi, il est prince. Waouh! Cette bonne nouvelle de ce matin, tu peux partir d'ici en te disant, Seigneur, parce que tu m'as racheté, je suis prince. Waouh! Et un prince, tu veux savoir quoi? Il s'en fiche complètement s'il bégaye, s'il n'est pas parfait, il est prince. La seule chose dont il ne doute pas, c'est qu'il est prince. La seule chose dont tu ne dois jamais douter, c'est que tu es fils de Dieu. C'est important. Parce que l'ennemi attend le moment crucial pour semer le doute, pour semer la crainte, pour semer la tristesse. Si tu te sens triste ce matin, tu peux maintenant te réjouir en te disant de toute façon, Dieu a tout sous son contrôle. De toute façon, tu vois, parfois on prend les problèmes à bras le corps et on se dit « Ah, moi, si je me déchire là-dessus, ça va fonctionner. » Tu sais, Dieu, il a juste à lever le petit doigt, ça fonctionnera beaucoup mieux. Lorsque David s'est battu contre Goliath, même Saül, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, oulala, le gars, il mesure 1m50. Je vais lui passer mon armure et je vais lui donner les bonnes armes là, parce qu'il ne sait pas contre qui il se bat. Et Saül a essayé d'habiller David d'une certaine manière, comme lui, il aurait peut-être combattu le géant. Non, il faut t'armer de cette manière. Le problème, c'est que l'armure était si lourde que David s'est dit, non mais là, je suis mort. Là, c'est fini. Là, le géant va venir et c'est sûr que je vais perdre par contre.
Et les armes que David a utilisées ne sont pas des armes communes. Tu sais, là où les gens te disent « Ah, mais tu devrais lui répondre comme ça. Ah, mais tu devrais le frapper quand il te dit ça. Ah, mais tu devrais réagir de telle ou telle manière. » Dieu a toute une autre technique. Et si tu prends la technique de Dieu, elle est 10 000 fois plus efficace. Parce que ce que David a fait, il s'est laissé guider par le pouvoir du Seigneur. En prenant 5 pierres polies. Moi, j'imagine, je me mets à la place de l'armée qui était en face depuis des jours et des mois, en train de se dire, personne ne veut aller le combattre, celui-là, il est trop dangereux. Et voir un petit paysan se balader avec sa fronde. Il devait se dire, mais ce gars, il est complètement dingue. Ce gars, il ne va pas bien. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Waouh, David, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est pour épouser la fille de Saül que tu fais tout ça, parce que là, tu vas épouser personne, c'est fini pour toi. Mais David avait une conviction, c'est qu'il n'avait pas besoin d'utiliser les armes des hommes pour se battre. Il avait besoin d'utiliser les armes de Dieu. Et lorsqu'il a lancé une pierre, que ça arrivait dans le front du géant, paf, il est tombé. Il est tombé mort. Et David est arrivé prendre l'épée et a coupé la tête du géant. Imaginez ça. Ce que personne n'attendait, ce que personne ne soupçonnait, ce que personne dans le monde logique peut faire, dans le monde spirituel, David l'avait déjà vaincu. Il avait la conviction que celui qui allait porter la pierre, ce n'était pas vraiment sa propre force, mais ça allait être le Saint-Esprit de Dieu qui allait vaincre l'ennemi en face. La question, c'est dans ton quotidien, qui porte les problèmes ? Est-ce que c'est toi qui les portes à bras le corps ? Est-ce que tu te prends l'armure chaque matin pour te lever et te dire « Ah, je me bats jusqu'au bout » et tu rentres le soir fatigué, déçu et démotivé ? Tu sais, quand c'est comme ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Quand c'est comme ça, ce n'est pas la faute parce que le Seigneur est trop méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Mais tu peux te réjouir chaque matin. Parce que si tu prends les armes du Seigneur, crois-moi que toutes les épreuves sont déjà vaincues d'avance. Amen. C'est pour ça que Jacques peut nous dire « Soyez très heureux dans l'épreuve. Soyez très heureux dans la difficulté. Réjouissez-vous parce que de toute façon, même si le géant en face de toi semble impressionnant, si tu prends mes armes, tu as vaincu. » Et ces armes-là s'appellent la foi. Cette arme-là, la foi, est quelque chose de tranchant. Tu sais, la parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchant. Ben, franchement, oui, c'est une épée à double tranchant. Parce que cette épée-là, elle sépare absolument tout. Elle va là, elle touche là où l'homme ne peut pas toucher. Elle touche un endroit au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme et de ton esprit. Et elle te montre exactement quelle est la volonté, quelle est la bonne chose à faire. Elle te guide vraiment à quelque chose de miraculeux. Mais on a besoin de se servir de cette arme-là. Peut-être les gens peuvent te dire « Ah, mais priez ton Dieu les dimanches, priez ton Dieu dans la semaine, allez à des cellules, écoutez des leaders prêcher, c'est une perte de temps. Tu ferais mieux d'aller porter plainte, tu ferais mieux d'aller le frapper, tu ferais mieux de... » Ça, c'est la réaction de la logique de l'homme. Parce que si tu réagis selon tes forces, c'est toi qui as raison, bien sûr. Mais là, il y a une toute autre logique, c'est la logique de Dieu, qui dépasse vraiment notre intelligence. Et qui te dit, non, maintenant, tu me laisses, moi, me charger de ton problème. Tu vas me laisser, moi, faire les choses à ta place. Tu vas me laisser prendre les difficultés. Tu sais pourquoi l'armée d'Israël ne bougeait pas face à ce géant ? Parce qu'elles étaient fixées sur la taille de ce monstre, sur la taille de cette personne, sur la taille du problème. Et elles ne voyaient pas la solution spirituelle, elles voyaient que la solution physique. Et combien de fois on est confronté à des choses où il n'y a pas de solution ? À nos yeux de Dieu, il y a une solution. Amen. Regardez que ce matin, je lisais un témoignage d'un pasteur. Un pasteur qui est à Bogota et qui racontait comment, du jour au lendemain, on lui annonçait « Monsieur, vous avez un cancer. Vous avez un cancer très grave au côlon, c'est fini pour vous. » Il a été hospitalisé. Et les médecins avaient dit clairement, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas de moyen de guérison, il n'y a pas moyen de survivre à ça. Voilà, c'est comme ça, pas autrement. Et il racontait comment à chaque fois que le médecin annonçait la mort, il déclarait la vie. À chaque fois que ce médecin annonçait que le cancer était la fin de tout, ce pasteur s'est accroché. Et il a raconté comment pendant 5 jours à l'hôpital, chaque jour, ce n'était pas le top. Parfois, le diagnostic était pire. Parfois, on allait le voir dans la journée, il était au bout du rouleau. Parfois, c'était comme ça. Mais chaque fois, il gardait la foi. Il gardait la foi parce que la Bible nous dit que Jésus, par ses meurtrissures, il nous a guéris de toute maladie. Ça a duré 5 jours. 5 jours où il a dû se battre, mais pas se battre dans le monde logique en prenant des tas de médicaments, en faisant je ne sais pas quoi. Non, là, le combat le plus grand était dans la prière. Son combat le plus grand était dans la foi. Son combat le plus grand était dans le monde spirituel, afin de vaincre ce que l'ennemi essayait de lui faire croire.
Et lorsqu'il s'est fait opérer, bien sûr, quand même, les médecins ont essayé, ils ont enlevé la tumeur. Et à la fin, le diagnostic a été, monsieur, l'opération a été efficace, vous êtes complètement guéri. Normalement, c'était impossible. Normalement, les médecins se sont dit, on tente le tout pour le tout, de tout ce qui est raconté. On va voir. Mais de toute façon, on ne pourra jamais enlever toute la tumeur parce qu'elle est dans un certain endroit où ça va rester, il y aura des morceaux qui resteront. De toute façon, c'est fini, mais on tente quand même. Mais par la foi en Jésus, la maladie est partie. Amen. Tu sais, vraiment, les épreuves qu'on peut traverser, si tu les prends d'une toute autre manière, si tu dis vraiment, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, change mes émotions, que je ne me fasse pas avoir par la tristesse ou la dépression, mais que je me fasse laisser guider par la puissance du Saint-Esprit, tu verras les choses autrement. La dépression ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui la met sur le chemin afin que tu plonges. Parce que les fruits de l'esprit, ce n'est pas la dépression, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la tempérance, c'est la bienveillance. Ça, c'est des fruits de l'esprit. À aucun moment, on a dit, non, le Saint-Esprit, lui, mais non. À aucun moment. Les fruits de l'esprit sont des fruits qui nous poussent à aller plus loin. Des fruits qui renversent tout ce que le monde logique connaît. Et si tu veux voir des miracles, demande que tes émotions soient remplies par le Saint-Esprit. Amen. Dans Matthieu 4, vous pouvez l'ouvrir, je ne vais pas le lire, mais je vais simplement paraphraser Matthieu 4. C'est à un moment donné que Jésus est dans le jeûne et la prière. 40 jours et 40 nuits. Et là, l'ennemi vient pour tenter Jésus. Parce que comme je l'avais déjà dit, l'ennemi, lui, il n'a pas froid aux yeux. L'ennemi, lui, il s'en fiche. Il essaye. Et là, il arrive, donc il tente Jésus par la faim. Il tente Jésus en utilisant la parole. Mais à un moment donné, il prend Jésus. Il l'emmène en hauteur. Et il lui fait visualiser tous les royaumes de la terre. Tu sais, Jésus est de nature royale. Forcément, il est Dieu. Et le diable s'est bien dit, puisqu'il est de nature royale, je vais lui montrer pour qu'il puisse prendre l'autorité, bien sûr. Mais en contrepartie, il devra m'adorer. Le diable connaît, tu sais, il sait d'où on vient. Il sait qui on est. Et il n'hésitera pas à tenter notre vie dans des points bien précis. Bien sûr, Jésus avait la réponse et Jésus l'a évincé et il est parti. Parce que le règne de notre Dieu n'est pas qu'un règne comme tout petit, juste pour dominer sur des royaumes de la terre. Notre Dieu est le Dieu de la création. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Il n'a pas besoin de se prosterner devant qui que ce soit. C'est lui qui domine et c'est nous qui devons nous prosterner devant lui. Amen. Mais lorsque tu es fils de Dieu, tu sais, nos émotions parfois peuvent être touchées par ce qui s'appelle l'orgueil. Ah, tu es fils de Dieu. Tu vois que l'ennemi peut t'épargner ça? Des fois, l'ennemi vient. Regarde comment tu es bien par rapport aux autres. Tu as vu, tu prêches tellement bien. Oh, quand tu prêches, là, les gens sont bercés par tes paroles. Regarde, quand tu poses les mains, les gens sont guéris comme ça. Tu as vu qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. L'ennemi essaye aussi d'attaquer dans des points où on ne s'imagine pas. Dans des moments où on ne s'imagine pas, parce qu'il nous connaît. Mais c'est là où on doit réagir et dire, non, Seigneur, tout ce que je fais, c'est pour toi, Seigneur. Tu restes au centre de ma vie. Tu restes ma priorité. Et devant celui lequel je dois me prosterner, c'est toi. Amen. Alléluia. Le deuxième point que je veux partager aujourd'hui, la sincérité. La sincérité. C'est important d'être sincère devant le Seigneur, à 100%. Parce que tu sais, vraiment l'Esprit de Dieu analyse les cœurs. Et c'est important de se dire, Seigneur, peut-être, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas si correct que ça? Qu'est-ce que je garde de côté que je n'aime pas que les autres voient, mais que surtout toi non plus, je n'aime pas que tu vois? La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu sait absolument tout. Tu sais, quand tu es seul dans ta chambre, même dans les toilettes, même quand tu parles tout seul et que tu te dis, non, tu parles, tu converses avec toi-même, Dieu est là. Et il entend même cette petite conversation. Il voit cette petite pensée. Et c'est important que nous soyons purs. Alors on a mis une image de diamant justement pour être pur comme un diamant. Il n'y avait pas de cristal. Le cristal, c'est plus transparent en tout cas. Le diamant, ça coûte plus cher. Et comme on est des pierres de valeur devant le Seigneur, voilà, on a de la valeur. Amen. Et je vais lire dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Où il est dit, « Pour entrer dans le royaume des cieux,
Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Voilà l'importance d'être sincère, parce que parfois on est des bons chrétiens, le dimanche matin, de 10h à midi, et le reste de la semaine on a oublié qu'on était chrétien. Le reste de la semaine, c'est ouf. Oui, jadis, effectivement, j'ai connu ça. Des fois, on a un petit peu... Aïe, mais on n'est pas sincère donc. Parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, mais notre cœur n'y est pas vraiment. Tu sais, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais combien de fois on peut faire des choses en se plaignant? Ah, j'en ai marre de ça. Ah, il faut que j'aille à l'intercession maintenant. Eh, maintenant, il y a le jeûne. Allez, c'est parti. Oh là là, elle vient avec son jeûne, 3 jours en plus j'avais faim pour le week-end. Non, mais c'est pas vrai. Et en plus, c'est mon anniversaire. Aïe mon Dieu, il y avait le gâteau qui m'attendait. Parfois, on est là, on se plaint de tout. Ah, Seigneur, il faut aller assister à la prière au groupe de maison. Ah, Seigneur, et j'ai pas préparé le message. Et j'ai pas fait ci. Ah, mon Dieu, ça m'énerve. Il faut que j'appelle celui-là parce qu'il ne va pas bien. Il faut. Des fois, on devient amer. Mais par contre, au moment où on apparaît devant les autres, Seigneur, alléluia. Ah. Qu'est-ce que j'aime les gens, mon Dieu. Tu sais, tu connais mon cœur. Oui, je connais ton cœur, justement. Il faut qu'on en parle, d'ailleurs. Des fois, oh là là, Seigneur, on fait ce qui paraisse. Ah, hier, on a vu un truc dans 4 Destinées, au moment des offrandes. Ah, Seigneur, j'ai oublié mon portefeuille encore à la maison. Quelqu'un a bien expliqué ce qu'étaient les différentes excuses, j'ai bien aimé. Ah, Seigneur, mon restaurant, tu comprends. Je me suis engagé au resto, je ne peux pas. Aujourd'hui, pas d'offrande. Pas de dîme, Seigneur, tu comprends. Ouh, c'est trop compliqué. Non, Seigneur. Des fois, on est un peu comme ça. Mais par contre, au moment de la louange, ah, Seigneur, je te donne ma vie. Oui, tu m'as choisi, mon Dieu. On saute, on court là, on fait la fête, on loue le Seigneur. Mais au fond de notre cœur, c'est pas vraiment ça. Au fond de notre cœur, on dit Seigneur, Seigneur. Mais par contre, lui, ce que dit Jésus, c'est important. Il dit attention. Il prévient. C'est bien de dire Seigneur, Seigneur, mais ça ne sert à rien par contre. Si ton cœur n'y est pas, si ta vie n'est pas, consacrer sa vie au Seigneur, ce n'est pas juste des belles paroles, mais c'est dédié à changer d'attitude tous les jours de notre vie. L'apôtre Paul n'était pas quelqu'un de parfait. L'apôtre Paul avait des défauts et il le disait. L'apôtre Paul avait un bon caractère. Amen. Quand il disait les choses, il disait les choses. Mais il soumettait sa vie à 100% au Seigneur. Il se dédiait à changer. Il savait qu'il avait besoin encore de transformation dans sa vie. Parce que personne n'est parfait. Mais au moins, même quand à un moment donné, il se retrouvait confronté à quelque chose, il se soumettait aux apôtres. Il se soumettait. Il allait à Jérusalem, il se soumettait aux décisions. L'apôtre Paul, lui, était sensible à tout ça. Il n'était pas parfait. Par contre, il faisait l'œuvre de Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Tu sais ce que c'est aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, de toutes ses forces. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste des mots, mais c'est le vivre au quotidien. Tu sais ce qui différencie vraiment la religion de suivre Jésus, c'est qu'on le vit vraiment. La religion, Seigneur, Seigneur, tu peux venir ici tous les dimanches, le matin, le soir, tout le temps, ça ne servira à rien. Par contre, si tu dédies ta vie à changer, à suivre la direction que le Saint-Esprit te donne, malgré que parfois ça ne peut pas plaire. Parfois on se dit « Ah Seigneur, j'aime pas trop ça ». Pourtant si c'est la volonté de Dieu, tu t'y plies. Amen. C'est l'apôtre Paul, un homme de loi, un juif comme ça. Les juifs, vous savez, ils n'aimaient pas se mélanger avec les autres, tu vois. Pourtant, quand la volonté de Dieu est montrée qu'il allait évangéliser les non-juifs, ok, on y va. Lorsque Pierre a dû aller à la maison de Corneille, Dieu lui a dit, t'es pas content, mais t'y vas. Et en plus, tu vas avec le sourire. Et tu vas aller annoncer la parole. Et lorsqu'il a vu qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, il a compris, waouh, il se passe quelque chose. Tu sais, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, même si ça ne te plaît pas forcément, fais-le avec joie. Et fais-le à 100%. Et là, tu verras, tu passeras de ces gens-là qui disent « Seigneur, Seigneur » à ceux qui vont conquérir le royaume de Dieu.
à ceux qui vont avancer dans le royaume de Dieu, à ceux qui vont faire que l'œuvre du Seigneur grandisse ici à Lyon. Tu sais, parler c'est une chose, se cacher du fait qu'on soit chrétien, ça ne sert à rien. Mais au contraire, témoigne de qui tu es, témoigne de ta nouvelle nature. Parce que le vieil homme, il a été crucifié avec Jésus. Maintenant, tu es une nouvelle création et les choses sont nouvelles dans ta vie et tu dois l'assumer. Tu dois le vivre pleinement. L'évangile n'est pas juste dans son coin un dimanche. Non, l'évangile c'est du lundi au dimanche et ça recommence la semaine d'après. Il n'y a pas de vacances spirituelles. Parfois on se croit parce qu'on est en vacances spirituelles. Au contraire, profite de ce moment pour avoir une relation encore plus forte avec ton Dieu, pour découvrir qui il est véritablement. Tu sais, je disais vendredi à la cellule le soir, est-ce que dans ta prière, tu as déjà réussi à exprimer des mots d'amour à ton Dieu? Est-ce que dans ta prière, tu arrives, tu sais, parfois on est capable de faire des poèmes pour le chéri, pour la chérie, mais à ton Dieu, est-ce que tu as déjà essayé de lui faire un poème dans ta prière? De dire à quel point, qu'est-ce qu'il représente pour toi, qui il est véritablement. Parce que lui, le Seigneur, il n'a pas hésité à envoyer son Fils mourir pour nous, souffrir comme il a souffert, afin qu'aujourd'hui tu sois présent et que tu écoutes un message de sa part. Dieu n'a pas hésité. Dieu n'hésite pas à ouvrir la mer Rouge en deux pour qu'un peuple passe. Dieu n'hésite pas à faire des choses extraordinaires, à faire envoyer de la manne dans le désert pour que son peuple soit nourri. Dieu fait absolument tout pour que nous soyons comblés, mais il nous demande en contrepartie un cœur sincère, un cœur à 100%. Il ne faut pas être tiède. Vous savez ce que la Bible dit au sujet des tièdes, hein? Sois chaud ou froid, mais surtout pas tiède. Pas tiède. Et personne n'aime le café tiède, n'est-ce pas? Ou le café froid. Moi, j'aime pas non plus. Moi, je ne suis pas trop café en même temps. Personne n'aime les choses tièdes. Lorsqu'on t'invite quelque part et qu'on te sert un plat, imagine le plat de pâtes avec beaucoup de sauce pour Prisca, il est froid, congelé. Tu vas dire non, c'est pas bon là. Ça va pas. Ou s'il est tiède, si tu as déjà mangé de la viande tiède, pas bien cuite, il y a un risque d'indigestion, n'est-ce pas? Ça va pas. Il faut que les choses soient correctement cuites, les choses soient correctement faites, parce que sinon ce n'est pas bon. Et la Bible nous dit que les tièdes seront vomis de la bouche du Seigneur. Je pense que personne ici ne veut être vomi de la bouche de Dieu. Pour ceux qui ont déjà eu une gastro, ils savent ce que c'est vomir. C'est pas agréable. Et je pense que de la même manière, tu ne voudrais pas que Dieu se sente comme ça avec toi. Quelque chose de désagréable. Mais au contraire, que notre Père puisse nous regarder et dire « Waouh, ça c'est mon fils ». Certes, peut-être tu n'es pas parfait. Certes, peut-être il y a des choses à changer. Mais si tu t'efforces véritablement, Dieu va te regarder et dire « Oui, ça c'est mon fils. Tu vas venir dans mon royaume maintenant. » Amen. Waouh. Conquérir le royaume de Dieu. Conquérir le royaume de Dieu, ça demande des efforts. Et je sais qu'ici, on aime tous faire des efforts. On est des gens qui s'efforcent pour le royaume de Dieu. Parfois, s'efforcer pour le royaume de Dieu, c'est changer ses idées. Changer son intelligence. Tu sais, le Saint-Esprit veut nous renouveler aussi dans notre intelligence. Non pas qu'on soit bête, mais on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, tu sais. Amen. Tu sais, la Bible, moi ce que j'aime, c'est que tu vois la manière, par exemple, dont Pierre a prêché la première fois rempli du Saint-Esprit. C'était la bonne manière. Parce qu'il s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Et grâce à ça, 3000 âmes ont été gagnées. Mais j'imagine que Pierre, lorsqu'il a dû rencontrer sur sa route un Corneille ou d'autres personnes, il devait se laisser guider par le Saint-Esprit pour prêcher de la bonne manière, pour que le message ne soit pas des mots en l'air, mais que la parole puisse aller dans le cœur et porter du bon fruit. Vous savez ce que Jésus parle de plusieurs terres. Tu as la bonne terre dans laquelle on porte du fruit, mais il y a aussi d'autres terres, là où il y a des graviers, là où c'est sur le bord de la route. Et ces terres-là, si vraiment tu te sens des fois dans la difficulté, demande au Seigneur, Seigneur, que ta parole atterrisse dans la bonne terre, que ta parole porte du fruit en moi, que ta parole grandisse de telle manière que je sois une influence pour les autres, que je puisse être un modèle pour les autres, que je puisse être une personne renouvelée complètement. Tu sais, c'est important, les gens aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu ne recherchent pas une religion, ils veulent connaître le véritable Dieu. Et tu sais comment ils vont le rencontrer? Au travers de ta vie, au travers de ma vie. Parce que si on se laisse renouveler par le Saint-Esprit, on va être différent. On va prêcher comme on doit prêcher. Parfois, on veut donner de la viande au bébé spirituel, tu sais. Parfois, on se dit, oui, non, toi, tu as mangé un bon steak, là.
et on veut qu'absolument qu'il avale tout. Non, on passe par un processus. Même Paul avait compris ça. Et lui, il aurait peut-être bien aimé dans son ministère de dire « Non, tout le monde est solide, tout le monde mange de la viande et c'est comme ça. » Non, toujours des mots justes. Toujours des mots justes, pas parce qu'il était Paul, mais parce qu'il se laissait guider par le Saint-Esprit. Un cœur sincère, c'est un cœur véritablement qui se laisse vider de toute chose incorrecte et qui se laisse remplir par le Seigneur. Amen. De quoi on a besoin d'être vidé? Ah, c'est toi avec Dieu. Mais c'est important de se dire, Seigneur, peut-être j'ai besoin d'être vidé de la paresse. Seigneur, peut-être j'ai besoin d'être vidé de l'amertume. Seigneur, peut-être j'ai besoin d'être vidé de la critique. Peut-être je suis trop commère et j'aime bien voir ce que les autres portent, ce que les autres font et critiquer, et dire. Peut-être c'est ça. Peut-être, Seigneur, j'ai besoin d'être vidé des mauvaises paroles que je prononce au quotidien, afin que vraiment je déclare la vie là où je suis. Tu sais, c'est ça, un cœur pur sur lequel on voit au travers et qui se laisse remplir par la présence du Seigneur. Le troisième point que je vais donner, c'est atteindre son royaume. Atteindre son royaume. On est comparé à des athlètes. Amen. Est-ce qu'il y a des athlètes ici? Ouh là là, mon Dieu. Il y en a qu'il faut qu'ils se mettent au sport. Hein. Non, est-ce qu'il y a des athlètes pour le Seigneur ici? Ah, gloire à Dieu. Et un athlète, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne. Et ceux qui ne sont pas athlètes physiquement, ils vont le devenir aussi, parce que c'est important. Ils vont devenir aussi physiquement et spirituellement. Mais si tu le fais physiquement, tiens, je vais prendre quelqu'un. Michael, viens. On a un athlète là, il est costaud. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la vie de Michael? Alors, regardez comme il est costaud. Waouh, tiens, prends un micro. Michael. Oui. Comment tu faisais là quand tu t'entraînais avant? Et toujours aujourd'hui parce que tu t'entraînes. Comment ça se passait? Comment tu commences un entraînement par exemple? Donc alors, faut commencer par se mettre à terre. D'accord. Alors il va nous faire une petite démonstration. Vas-y Mickaël. Alors, voilà ce que fait un athlète. Wow. 1, 2. Wow. Un athlète. Voilà ce qu'il fait. On peut applaudir? C'est pas fini. Voilà. Et donc, l'athlète, il commence à s'entraîner. Ça c'était l'échauffement, c'était quoi, ça, par exemple, pour toi? On peut dire un échauffement, hein. Facile, hein? Ça va. Ouais, tranquille. L'athlète, il commence par s'échauffer. Il n'y va jamais à fond. Enfin, t'as déjà été blessé ou quelque chose dans... Oui, il ne faut pas forcer, justement, puisqu'on peut avoir des claquages. Vous voyez ce qui se passe? Quand un athlète ne suit pas le processus, il se fait mal. Et s'il se fait mal, il est mis hors jeu pendant quelques temps. Tu ne pouvais pas pratiquer de sport, j'imagine, si tu te faisais mal à l'épaule. C'est terrible, hein? Ouais. Ah, c'est terrible. Mais regardez bien ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu ne suis pas le processus avec le Seigneur et que tu t'attaques à de grandes choses tout de suite, il peut y avoir un claquage. Et le claquage te met hors jeu pendant quelques temps. Par contre, on démarre tranquille, le petit échauffement. Après l'échauffement, tu fais quoi? Un peu de footing. Alors, footing sur place, hein, tu nous fais... C'est un peu de cardio. Ah, corde à sauter, c'est bien. Waouh. C'est bien. Ça, c'est pour un peu perdre... Voilà, on fait fondre la graisse, c'est bien, voilà. Donc, on fait tous les processus. Et après avoir fait fondre la graisse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un peu d'haltère. Un peu. Bon, il n'y a pas des haltères. Alors là, voilà, on fait des haltères parce que... Pourquoi on fait des haltères? Histoire de donner du volume. De donner du volume. Et ensuite, tu fais quoi pour finir? Il récupère la graisse. On se désaltère. On se désaltère, voilà. Bon, merci. On peut applaudir à Michael. Et il se prépare pour le mariage, parce que dans moins d'un mois, il est marié, monsieur. C'est pour ça. Mais regardez le processus. Si même dans le monde physique, les gens prennent soin, on va doucement, ok, on s'échauffe d'abord. Après, on fait un peu de cardio pour faire accélérer le cœur et prendre le rythme. Ensuite, on fait gonfler les muscles. Et après, on se désaltère et on prend soin de soi. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tu sais, ce n'est pas parce que tu fonces rapidement que tu iras forcément plus loin. Mais par contre, si tu prends le temps de suivre le processus avec Dieu, d'abord, je m'échauffe. Ah Seigneur, le matin, je m'échauffe dans la prière et dans la lecture de ta parole. La journée, il y a le travail. Donc là, c'est un peu la cardio, il faut tenir le rythme. Parce que dans le travail, des fois, il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Donc il faut tenir, on a des réflexions, c'est pas grave, on continue. On avance. Le soir, après une bonne séance de cardio,
On a besoin de regonfler un peu les muscles. Donc on va à la cellule, on va recevoir un message dans la semaine qui va nous permettre de tenir. Et après le dimanche, on se désaltère. Waouh! Et tu sais quoi? Ta vie sera vraiment différente. Tu seras un costaud comme Michael, mais aussi spirituel. Amen. Et quand tu es un costaud comme ça, crois-moi, l'ennemi ne s'approche pas des costauds. Non. L'ennemi est comparé à un lion qui cherche qui il va dévorer. Mais tu sais, quand le troupeau est en face et que les grands costauds se mettent autour des petits, le lion, il n'approche pas. C'est ça. Si tu veux être fort spirituellement, tu dois avoir ton rythme. Tu dois permettre au Saint-Esprit d'agir. Et comme ça, tu vas conquérir le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux conquérir le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux voir ta famille être conquise par l'amour du Seigneur? Tu sais, si tu es là aujourd'hui, peut-être tu te dis que ma famille n'est pas là, mais tu es le représentant de ta famille aujourd'hui. Et là où elle est, crois-moi, que si tu te dédies à prier pour elle, si tu te laisses guider par le Seigneur, toi et ta maison, allons servir l'Éternel. Waouh! Moi, je crois vraiment qu'ici, on va avoir des familles restaurées, des familles bénies, des familles reconquises par la puissance de Jésus-Christ. Tu verras dans ta famille cette année, il y aura des miracles dans la santé, des miracles dans les finances, des miracles dans tous les niveaux, dans les sentiments. Je sais que cette année est une année où il va y avoir beaucoup de mariages à l'église. Mais c'est le temps de la bénédiction. C'est le temps aussi, parce que si tu sèmes, tu vas récolter. Mais pour récolter beaucoup, il faut semer aussi beaucoup. Il y a un travail qui se fait. Mais ce travail, tu ne peux pas le faire n'importe comment. Suis un processus avec Dieu. Marche avec Dieu au quotidien. Et tu verras que ta santé spirituelle, parce que l'athlète, il est en bonne santé, il prend soin de lui, il fait attention à ce qu'il mange aussi. L'athlète ne fait pas n'importe quoi avec son corps. De cette même manière, si tu prends soin de ta santé spirituelle, tu vas devenir médaille d'or du royaume de Dieu. Waouh! Médaille d'or du royaume de Dieu. Ça, c'est magnifique. Qu'on soit tous ensemble sur le podium pour monter avec le Seigneur. Waouh! Quand il reviendra et qu'il puisse dire vraiment, voyez, toi, tu es mon enfant. Rentre avec moi. Toi, tu n'as pas dit Seigneur, Seigneur en vain, mais tu m'as vraiment servi de tout ton cœur. Lorsque l'épreuve est arrivée, tu as fait comme Jacques a dit, tu as été heureux et tu as proclamé le nom du Seigneur dans la foi en disant que ton Dieu allait te sortir de ces difficultés, que ton Dieu était capable. Ça, c'est la foi. Lorsque l'épreuve arrive et que tout le monde le remarque, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu me sort de cette épreuve. Mon Dieu est avec moi et je n'ai pas peur de ce moment-là. Parce que ma foi est solide en lui. Parce que ma santé spirituelle est bonne. Parce que tous les jours, je suis connecté avec son Saint-Esprit. L'épreuve qu'il y a devant moi, je marche dessus. Le géant, je lui ai coupé la tête. C'est fini. Et 2016 est une année qui commence très bien, crois-le. Parce que cette année-là va être une année de conquête comme tu ne l'as jamais vue dans tous les domaines de ta vie. Tu sais, cette église-là, elle va pas non seulement doubler, tripler, mais elle va devenir une église vraiment d'influence dans cette ville. Amen. Et tu vas être une personne qui est l'ambassadeur de Jésus-Christ pour cette ville. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ce matin. On va remercier le Seigneur pour ce message, pour cette parole.